Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Une grosse surprise, non, effectivement. Je suis avec le commandant en chef de la brigade anti-Sardina, le commandant Calibri Calibo. Bon, c'est temps dit que tu es déjà maréchal avec Calibri Calibo. Nous, on accepte seulement. De toutes les façons, tant que tu continues toujours dans les activités, comme tu sais si bien le faire, nous serons toujours là en soutien. Et c'est ça qui est très important. Je suis aussi avec beaucoup d'Amazon également, hein, que vous ne pouvez pas voir parce que nous n'avons pas une caméra braquée sur elle. Mais vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'est vraiment la messe. Il y a la table du pasteur et tout ça. Et puis, il y a les fidèles. Vous voyez un peu, non, c'est la rigolade, mais nous sommes là, nous sommes très nombreux. Il y a même la nourriture, même qu'on est en train de servir là-bas à table et tout ça. Nous sommes avec la commandante en chef des Amazones de France originelle, avec Karine, la matinale. La grande matinale de Karine. Avec Karine, la matinale, avec beaucoup d'Amazon ici, là, Agnès Lendi est parmi nous ce soir. Ah oui, on va dire bonsoir déjà. Il y a Victoire qui est là aussi. On va dire bonsoir à tout le monde, à Marie-Victoire. Il y a notre maman Salomé qui est là. Maman Salomé qui est là. Et MT, tous les combattants, et sans oublier fils du planteur, le stratège. MD. Il est toujours. Non. Non, on ne veut pas notre maman de la Sardine. On ne veut pas. Mais je vois que ça tarde à faire tourner la grande messe, c'est parce que normalement, la grande messe, quand la musique est déjà finie, vous êtes déjà des milliers. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas encore nombreux. C'est quoi? La grande messe de ce soir, vous n'êtes pas intéressés. On s'en fout. Nous, on va continuer toujours comme on a l'habitude de faire. Alors, bonsoir encore à tout le monde. Comme vous avez vu ce soir, c'est un seul mot, soulèvement. Tout simplement. Parce que vous savez, parler, ça fait dépenser de l'énergie. Ça fait dépenser également de la salive et autres. Ça fait des années qu'on parle. On est là, on est déjà fatigué de parler. Donc, on a maintenant décidé que ce sera un seul mot, virgule, soulèvement. Un seul mot, soulèvement. Un seul mot ensemble. Soulèvement. Un seul mot. Soulèvement. Le peuple doit prendre ses responsabilités parce que ce n'est pas quelqu'un qui viendra te sauver à ta place. Toi-même, tu dois d'abord te sauver. Et les personnes qui font, qui vont à la messe dans les églises là, la Bible dit aide-toi et le ciel t'aidera. Vous avez compris, non? Donc n'attendez pas qu'un miracle se produise. C'est vous qui devez créer votre propre miracle. Alors, Calibro. Bonsoir à la famille, hein. Bonsoir, comment je vais dire, aux paroissiens qui sont avec nous aujourd'hui à la Grande Messe. Max, c'est un honneur pour moi de co-présenter cette émission avec toi. Je vais aller droit au but. Ça fait 38 ans que les Camerounais souffrent. Ça fait 38 ans que nous sommes sous une dictature qui, de plus en plus, est très féroce. Peuple camerounais, le moment est venu de prendre nos responsabilités à main. Nous avons un leader incontesté qui est son Excellence, le président élu en dehors de toute fraude électorale au Cameroun aujourd'hui, M. Maurice Kamto. Hier, il s'est passé quelque chose de très grave et nous connaissons exactement comment ce régime va fonctionner. Ils vont bien vous dire que ce n'est pas une tentative, ce n'était pas une tentative d'assassinat, que ce policier était dans son rôle, il faisait son travail. Nous ne connaissons pas comment est-ce qu'on peut allouer un agent de sécurité pour protéger une personnalité et que cette personnalité n'est pas informée. C'est quand même débile. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir des choses comme ça. Vous savez, depuis longtemps, il y a ces histoires d'assassinat qui sont autour du président Maurice Kamto. Ce n'est pas la première fois. Même en prison, on a voulu l'assassiner. Plusieurs fois, on a voulu porter atteinte à la vie de son Excellence Maurice Kamto. Mes frères camerounais, nous ne pouvons pas attendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez un peu sérieux. Mes frères camerounais, nous ne pouvons pas attendre que le régime dictatorial et tyrannique de Biya assassine notre leader. Nous devons prendre nos responsabilités. Oui, Maurice Kamto est le leader incontesté. Nous sommes tous derrière MK. Il n'y a personne. Il n'y a pas un Camerounais digne de ce nom qui ne soutient pas Maurice Kamto. C'est notre leader et nous allons l'accompagner.
Le président Macron, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, a dit « c'est au peuple camerounais de prendre ses responsabilités ». Oui, peuple camerounais, il est temps, il est l'heure. Préparons-nous à prendre nos responsabilités. Et cette responsabilité ne peut qu'être un soulèvement massif et populaire. Le président Maurice Kamto doit être accompagné. Le peuple doit porter Maurice Kamto où nous l'avons mis le 7 octobre 2018. J'appelle comme ça les gens de la société civile camerounaise à faire allégeance à ce monsieur et qu'ensemble, nous délivrons le Cameroun de cet abîme, de cette dictature qui ne dit pas son nom. Il y a un activiste au Cameroun à qui j'aimerais rendre un grand hommage ce soir. C'est celui-là que j'appelle Ange Blaise Esama. Je ne l'appelle pas Ange parce que je ne connais pas qui s'appelle André. Je l'appelle Ange parce que c'est un grand frère que j'ai eu l'occasion de voir. J'ai mangé avec ce grand frère plusieurs fois chez un Guinéen dans un restaurant tout juste après le Kayo Eli, en allant avec Commando. On mangeait là presque tous les soirs. Et Ange Blaise Esama a toujours conscientisé les Camerounais. Il a toujours appelé les Camerounais à regarder ce qui n'allait pas dans nos pays. Il a toujours dénoncé. Je l'appelle Ange parce que pendant longtemps, il a prêché comme un apôtre, comme un ange. Il a si bien prêché la bonne parole. Ange Blaise Esama, Sébastien Ebala, Maître Alice Com, Madame Kawala, Alice Sadio, Madame Gombe, Monsieur Albert Zonga, Monsieur Penda Ekoka, Darlene Guevo, vous êtes des leaders aussi au Cameroun. Prenez vos responsabilités. Appelez la jeunesse camerounaise à s'unir derrière cet homme qui s'appelle Monsieur Maurice Kamto. Nous devons organiser les choses. On ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas attendre que Biya cède le pouvoir à quelqu'un d'autre. Non. La libération pacifique du Cameroun ne se fera pas comme ça. Il faut que le peuple camerounais, dans cet élan de pacifisme, que ce peuple se lève comme un seul homme et que nous réclamons le départ de M. Biya Bimbondo, alias Satan. Vous les Camerounais, que ce soit de Douala, de Yaoundé, de Bamenda, de Kousseri, de Koutaba, de Bandjok, de Kondjok, levez-vous. Oui, mes frères, nous devons mettre en place une désobéissance civile au Cameroun. On ne peut pas continuer à attendre. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Vous savez, il est dit dans la Bible, comme a dit Mas tout à l'heure, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous n'arrivez pas à soigner vos enfants. J'ai vu les gens aujourd'hui au nord, pour 1000 francs, marcher contre la venue du président élu. Cela m'a révolté, mais cela ne m'a pas désarmé. Et cela ne doit pas désarmer les Camerounais. Monsieur Penda Ekoka, vous êtes derrière Monsieur Maurice Kamto, Monsieur Abenzonga, Monsieur Ange Blaise Esama. Soulevez la jeunesse camerounaise. Le président élu doit être accompagné à Etoudi. Nous n'avons pas les clés d'Etoudi. Oui, nous ne savons pas si Biya va décéder ce soir ou demain. Si c'est le cas, alors nous aurions perdu 2 ans d'une lutte acharnée pour rien. Parce qu'après Biya, ce serait Biya. Il est temps que nous mettons au pouvoir celui que nous avons choisi. Le Cameroun a choisi un homme, c'est Maurice Kamto. Peuple camerounais, Maurice Kamto n'accédera pas au pouvoir tant que vous n'allez pas vous lever. Maurice Kamto ne serait pas président du Cameroun tant que vous n'allez pas envahir les rues du Cameroun. Et c'est maintenant que nous devons le faire. C'est à partir d'aujourd'hui que nous devons nous préparer à cela. Alors je vous appelle, mes frères camerounais, approvisionnez-vous. Achetez tout ce que vous pouvez acheter. Parce que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous allons nous déployer sur le terrain au Cameroun. Nous ne pouvons pas rester et attendre la communauté internationale. Chaque Camerounais doit prendre son destin en main. Mes frères camerounais, quand vous allez à l'hôpital, on ne vous demande pas de quelle obédience religieuse vous êtes. On ne vous demande pas de quel parti politique vous êtes. Non, tout ce qu'on veut, c'est l'argent. Les Camerounais n'arrivent pas à se soigner. La jeunesse camerounaise, oui, toi qui me regardes, qui prends 1000 francs, qui prends 2000 pour aller marcher pour Paul Biya, comment tu nourris tes enfants? Quel est l'avenir que tu laisses et que tu prépares pour ces enfants-là? Nous, aujourd'hui, nous ne nous battons pas pour nous.
nous nous battons pour la génération future. Et cette génération future, nous n'allons pas la voir avec ceux qui sont au pouvoir. Le professeur, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, est un homme pétri de connaissances, est un homme pacifique. On le lui reconnaît. Mais vous savez, c'est un peuple qui porte un homme. Si vous vous levez, le professeur, son Excellence Maurice Kamto va vous suivre. Nous avons tous l'obligation de nous lever. Croyez-moi, Biabi Vandor Barthélemy alias Satan Kamnogo ne va jamais libérer ce pouvoir. Il est là pour durer. Il est là pour installer ses gènes au pouvoir. Ne soyons pas surpris si nous restons amorphes. Ne soyons pas surpris si nous croisons les bras, qu'après Biya, ce serait Biya. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé au Togo. Je vous invite à regarder ce qui va se passer chez nos voisins dans quelques jours. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé tout près de chez nous et ce qui se passe même, ce qui est en train de vouloir se passer, je dirais, en Guinée équatoriale et ce qui s'est passé au Gabon. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun est une république et nous ne devons pas, mes frères camerounais, nous taire. Hier, ils ont poussé le bouchon très loin et cela nous amène tous à comprendre que ce régime ne va lésigner et ne va laisser aucune occasion passer. Pendant que le professeur et tous les stratèges qui sont autour de lui pensent comment arriver à Etoudi, je peux vous assurer que Biya et toute sa bande pensent comment eux, ils vont conserver ce pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est souverain et seul le peuple dit qui a le droit de lui diriger. Vous avez déjà choisi un homme. Vous avez choisi Maurice Kamto. Montrez donc à Maurice Kamto, montrez donc au monde entier que nous sommes prêts à nous battre pour Maurice Kamto. Je vous assure et je vous le jure, ce n'est pas un procès qui va nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Peuple camerounais, levez-vous et nous de la diaspora, nous allons vous protéger. Oui, si vous vous levez, croyez-moi, nous allons aussi nous lever à nos tours. Les ambassades vont être prises par nous. Mes frères camerounais, l'heure est grave, l'heure est très grave. Le Camerounais aujourd'hui est devenu l'ombre de lui-même. Le Camerounais était la fierté de l'Afrique. Le Camerounais pouvait bomber le torse devant le monde. Aujourd'hui, les pays qui n'osaient même pas tousser quand le Cameroun parlait sont ceux-là qui se moquent du Cameroun. Mes frères, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons plus accepter cette dictature odieuse, cette dictature terrible, cette dictature féroce. Alors, préparez-vous parce que les jours qui viennent vont être décisifs. Tous derrière un seul homme, Maurice Kamto. Vous, de Douala, de Yaoundé, prenez vos responsabilités, haranguez les foules et faites sortir la masse critique. Nous devons nous retrouver, que ce soit à la poste centrale, que ce soit à Douala, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Garoua ou à Kousseri. Sortons et libérons le Cameroun. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci Max. Oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous avons déjà vaincu. Donc, je vais d'abord m'adresser au petit Intama que je suis en train de voir actuellement, en train de dire, il faut venir ici, là, on va marcher ensemble, il faut venir ici, on va marcher ensemble. Il dit, hein, vous pensez qu'à chaque fois que vous allez répéter la même bêtise, ça va devenir quelque chose de, je ne sais pas quoi dire. À tout moment, mais changez un peu, non, bande de sardinats toqués là. Vous n'avez pas de tête, vous êtes toujours en train de répéter comme les robots. Venez ici, on va marcher ensemble, venez ici, on va marcher ensemble. On vient, vous allez faire quoi? Ceux qui sont là-bas au pays, là, actuellement, là, ce ne sont pas aussi des Camerounais. C'est les milliers de personnes que vous avez vues là-bas. Attendez, je vais d'abord vous montrer parce que quand les gens sont cons, il faut bien travailler leur cancritude là. Bon, attendez, hein.
Vous avez vu? Vous avez vu des milliers de personnes là-bas. C'était qui? C'était des Maliens. Ah non, c'était des Sénégalais. Ah ouais, c'était mes frères. C'était des Sénégalais, n'est-ce pas? Eh non, ce n'est pas au Cameroun là-bas. C'est au Mali, non, c'est au Sénégal. Non, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non? Vous voyez des milliers de personnes là-bas, là. Vous avez encore besoin de deux petits idiots comme nous là pour faire quoi? Hein? Bande de cancres là. Non, mais sérieux, les gens là, ce ne sont pas aussi des gens. Pourquoi vous ne leur demandez pas aussi de venir? Ils sont déjà au pays, vous faites quoi? Eh bien, vous n'allez rien faire. Vous, les quelques dizaines ou vingtaines de personnes là qui croyaient que le pays vous appartient là. Le Cameroun ne vous appartient pas. Je vais vous dire quelque chose. Lors du soulèvement au Burkina Faso, il y avait les partisans de Blaise Compaoré qui n'ont pas participé au soulèvement. Ils étaient en train de supporter Blaise Compaoré. Est-ce que ça a empêché qu'on chasse Blaise Compaoré? Blaise Compaoré, aujourd'hui, il est parti. Au Congo, Mobutu n'avait pas les sympathisants. Mais Mobutu avait les sympathisants. Il est où aujourd'hui? Il est parti. En Algérie, même l'armée soutenait Bouteflika. Quand le peuple a décidé, ils ont fait comment? Bouteflika est où? Il dit go, il don't go. Yaya Jammeh, l'un des plus grands dictateurs de l'Afrique, il avait des partisans qui parlaient toujours comme vous. Mais quand le peuple majoritaire soucieux du changement s'est décidé, Yaya Jammeh a fui. Il a fui. Il dit Ron, vous avez compris, non? Je vais encore citer même quel pays là encore là. Il y a même en Égypte, non? C'était Moubarak, je ne me trompe pas. Il avait des partisans. Et les partisans de Moubarak parlaient toujours comme vous parlez là. Non, venez ici, nous on s'en fout, le pouvoir nous appartient. Et c'est monté, oh, c'est descendu. Il est où aujourd'hui? Il don't go, il est parti. Donc sachez que ce que vous faites là, ce n'est que la répétition des choses qui se sont déjà passées depuis avant. On connaît ça. Ça, c'est le cinéma, n'est-ce pas, des gens qui voient déjà leur pouvoir en train de partir. Et ce n'est que normal que vous parlez comme des robots qu'on a programmés. Venez ici, venez ici, venez ici, venez ici. On dirait qu'on a entré un programme dans votre petite tête de moineau là. Vous dites non, vous devez seulement taper là. Venez ici, venez ici, venez ici. On ne vient pas. Voilà le peuple qui va se libérer. Et ce peuple que vous avez vu à l'écran tout à l'heure va se lever. Et quand ce peuple va se lever, vous allez fermer vos clapets et vous allez suivre le train du changement tout simplement. Et ce qui est encore bien, c'est que quand on va changer ce pays, vous allez profiter. Vous allez profiter, que vous le vouliez ou non. Vous allez aussi profiter de ce qu'on appelle le développement. Je vais vous prendre encore un exemple très simple. Qui vous a dit que le port, qui vous a dit que la maison du port doit forcément être sale? C'est ce qu'on vous a appris là-bas, que le port doit rester dans une porcherie, dans la boue, dans ses excréments et autres. Non. Ici, là, en Europe, le port est dans un environnement sain. On élève les ports dans les environnements sains. C'est pour vous dire que quand quelqu'un n'a pas encore vu quelque chose de différent, il croit que la situation dans laquelle il se trouve est bien. Non, 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 mes chers, il y a mieux que ça. Et vous allez aussi profiter de cela. Quand nous allons vous montrer ce que c'est qu'un pays développé, vous allez profiter des hôpitaux, vous allez profiter des écoles, vous allez profiter de l'eau potable. Vous n'allez plus crier derrière Eneo. D'ailleurs, Eneo ne va plus exister. Ce sera une société nationale d'électricité. Vous aurez aussi l'électricité 24 heures sur 24 en bas. Vous aurez la santé, santé pour tout le monde. Vous aurez l'éducation pour vos enfants. Vous allez aussi profiter, bande de sardina, cancre là. Je ne vous en veux pas. Hein. Je ne vous en veux pas. Je vous dis juste ce qui va se faire. Et vous ne pouvez pas empêcher. Jamais personne au monde n'a arrêté un TGV. Quand le TGV a commencé à partir, ça passe seulement. Tout ce qu'il trouve sur son passage, il écrase. Donc, si tu es sage, tu restes derrière au lieu de te placer devant le TGV. Pour ceux qui sont cons, placez-vous devant le TGV. Vous serez écrasé et ça ne va pas empêcher le TGV de continuer son chemin. Do you understand me? Alors, peuple du changement maintenant, moi également, je m'adresse à vous. Peuple du changement, peuple de la liberté, peuple de la révolution, le peuple là qui a soif de vivre quotidiennement la même chose. C'est à vous que je m'adresse. Ne pensez pas qu'il y a un autre sauveur qui viendra vous sauver. Non, le sauveur là est déjà là et il a besoin de vous. Vous voyez qu'il tarde à vous demander de sortir. Eh bien, montrez-lui que vous êtes prêts. Sortez massivement dans les rues. Préparez-vous à envahir les rues un peu de partout. Douala, Yaoundé, Sangmelima, Ebolova, partout.
parce que c'est votre destin, c'est de votre avenir qu'il s'agit. La bande de Tentama qui est au régime depuis plus de 50 ans là, ils ont déjà arrangé leur vie avec celle de leur famille, la vie de leurs enfants. Ils ont déjà tout arrangé. Donc, ils n'ont plus rien à foutre de vous. Vous attendez quoi? Les opposants de l'opposition là, ceux-là qui ont accepté d'aller siéger sur 3 sièges, sur 2 sièges, en vous promettant un changement, quand ils partent offrir 140 sièges sur 180 à l'Assemblée nationale à un seul parti, et ils viennent vous dire qu'ils pourront faire passer un projet de loi. Oh mon Dieu, j'ai même envie de croire qu'ils vont faire passer un projet de loi. Comme ça va vous donner donc alors, n'est-ce pas, la preuve qu'ils travaillent en connivence avec le régime oppresseur. Parce que pour que la loi d'une minorité passe, il faut que ceux qui sont majoritaires votent aussi cette loi. Alors, ça veut dire que les gars travaillent en intelligence. Arrêtons d'être bêtes et ne soyons plus dupes. Le peuple, vous êtes nombreux, vous êtes au moins 98% qui voulaient le changement. Et il n'y a personne qui peut venir vous dire aujourd'hui que vous n'allez pas vous lever pour ce changement tant voulu, le changement tant attendu. Vous devez à un moment donné vous décider et dire, bon, à ce moment-ci, c'est stop, Bia, il y en a marre. La guerre que tu continues de nourrir là, nous n'en voulons plus et nous voulons nous lever pour mettre fin à ça. N'attendez pas que c'est quelqu'un qui vienne encore vous dire ce que vous avez à faire. Vous avez votre destin entre vos mains. Vous avez votre destin entre vos mains. Et c'est à vous maintenant de faire ce qu'il y a à faire pour vous libérer. Mais Karine, ce n'est pas ça. Ou bien je me trompe. Attends, viens t'asseoir à côté de moi d'abord, qu'on te voit aussi. Viens, 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 viens. Viens. Viens, 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 ma mère. Assieds-toi ici. C'est comme ça que mon fils balance nos secrets. Vous voyez, j'ai la tête. Vous voyez, je suis avec Karine. Ouais. La matinale. Hein? Alors, Karine, on t'écoute. Comme je dis souvent à mes frères camerounais, il faut prendre ses responsabilités. Attraper le taureau par les cornes. Moi, je n'attends pas que le professeur élu me dise va, ce coup-là. Je lutte pour moi-même. Ça veut dire que je dois prendre mes petites jambes et direction étourdie. La famille, nous devons nous préparer à sortir. Nous vous le disons depuis que le président élu est rentré au Cameroun. Les Camerounais sont prêts. Vous êtes prêts, n'en doutez pas. Ceux qui vous disent là que oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Le régime d'Etoudi est tombé depuis. Nous devons juste sceller son cercueil. Le sarcophage, on met dedans. Chacun vient planter son petit clou et on en finit. On balance ça dans la sanaga. Donc, famille, pour ceux qui veulent manger le poulet tous les jours en 2021, là, c'est aujourd'hui que ça commence. Le changement, là, c'est aujourd'hui. Ne doutez pas de la capacité des Camerounais à se prendre en main. Nous sommes prêts. Nous avons travaillé pendant de longs mois, certains pendant de longues années. Pour ceux qui vous disent là que oh, c'est seulement le bavardage, il y a des précédents. Il y a eu les villes mortes au Cameroun. Qui aurait dit? Il y a eu les... Comment vous appelez ça? Les quoi de la faim là? Oui, les émeutes de la faim. Les émeutes. Et à une période où les Camerounais n'étaient pas aussi atteints qu'aujourd'hui. Donc ne me dites pas que si nous avons fait des villes mortes en 91, oui, ne nous dites pas qu'aujourd'hui, là où le Cameroun n'est que lambeau, avec une guerre au Nozo, le nord qui est attaqué par Boko Haram et une zone déstabilisée à l'ouest, ne me dites pas que nous sommes enclins à rester chez nous, à attendre que ça se fasse. Ça ne se fera pas. Les Occidentaux ne viendront pas nous sauver, hein? Et les Martiens ne viendront pas non plus. Le bon Dieu ne viendra pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, chers frères et sœurs, c'est imminent. Chacun doit acheter un sac de riz. Si tu as un enfant à bas âge, tu achètes des bouteilles de Tanguy, une par jour, tu viens, tu poses. Parce que le jour où ça va arriver, vous allez seulement vous réveiller. Ce sera il y a dehors. Achetez vos sacs de riz. Achetez vos mbunga. Achetez votre huile. Achetez vos cubes magiques. Et préparez un petit trou que le jour où on va dire que tout le monde se couche à même le sol pour veiller à la bougie parce qu'il n'y aura plus de néo. Hein?
Déjà, Eneo, là, vous ne connaissez pas trop. Donc, si on vous l'enlève pour longtemps, ça sortira comme ça sortira. S'il faut rester à la maison 6 jours sur 7, ayez votre sac de 25 kilos à la maison. Et le jour où on va dire tous les Camerounais dehors, vous prenez direction la place centrale et vous restez là jusqu'à ce que Biyabi Mfondo parte détruit. Que les Camerounais entendent bien que l'affaire là, on ne retient pas une balle qui a sorti du canon. Mouillé, c'est mouillé. Et désormais, tous les Camerounais sont mouillés. Même les aides des pieds, c'est là. Hein. C'est pas pour rien qu'ils sont en train de pleurer. Parce qu'eux aussi sont mouillés. Donc, la famille, je ne sais pas dans quelle langue nous devons vous dire ça. Le président élu est dans son couloir. C'est nous qui le portons. Je vous dis toujours que le président élu, c'est le phare. Non, c'est la lumière qui est dans le phare. Nous sommes le phare. C'est nous qui le portons. Et tous les Camerounais sont prêts à soulever ce phare-là. Tous ensemble. N'en déplaise à certains. Vous allez voir que ceux mêmes là aujourd'hui qui vous disent que oh, vous êtes bêtes, oh, vous êtes cons, ils vont vous pousser demain hein, pour eux-mêmes être devant la mon amour pour aller étudier. I swear to God. Aujourd'hui, on leur donne seulement le job. Hein. Ils ont leur pain sardine. Nous sommes là pour justifier leur pain sardine. Mais quand tout le monde va être dehors, il n'y aura plus de direct. Vous allez voir qu'ils vont venir nous pousser pour être devant. Donc, sur ce, la famille, moi, je suis pour la matinale. Je laisse la regarder aujourd'hui. Regardez. Ouh, le goût de ça, mon Maxou. Regardez comme je le bichonne. Oh, regardez comme je le bichonne. Mon gros nounours. Hein? C'est moi qui gère son ventre. Donc, pour ceux qui disent là que non. Regardez le gabarit. Regardez-moi. Regardez. Regardez, vous pensez que si le gars se met devant moi, vous pouvez me faire quelque chose. Voilà. Il y a la niaque. Il y a la niaque. Nous sommes prêts. Le tour, c'est là, ça va aller très vite. Ah! Le tour, si ça va aller très vite. C'est ça. Ouh. Viens, ma mère, viens. J'arrive. J'arrive. Il y a une là qui arrive. J'arrive. Il y a une là qui arrive. Vous voyez, regarde comment elle marche vite, elle court même. Vous avez vu? Je viens et sans béquille. Sans béquille en plus. Je dis bien sans béquille. Droit sur mes 2 jambes. Qu'est-ce que Paul Biya peut te faire? Mes chers regarde du corps, dit que tu ne devais plus marcher, non? Mais je marche, je danse, je cours. Parce que c'est dans ma tête. Et je vous dis, hein, le commandant Calibrissier, quand il est là, il me dérange. Mais vraiment, c'est une première. Vous n'avez pas l'habitude de voir la basse et les Amazones réunis dans la même salle. C'est parce qu'on a un message important à vous transmettre. Je demande à tous les membres de ma famille, que vous me connaissez de loin ou de près, même sur Facebook, faites vos provisions. Faites vos provisions. Parce que nous avons une parole. On fait toujours ce qu'on dit. On fait toujours ce qu'on dit. Les prochains jours vont être graves. Je dis bien très, très grave. Ça va être rien. Le coronavirus sera rien à côté de ce qui vous attend au Cameroun. Voilà. Préparez-vous. Faites vos courses. Faites des provisions. Envoyez les messages loin au village à ceux qui n'ont ni lumière, ni électricité, ni Internet, ni Facebook. Parce que quand le peuple va se lever, Biya a atteint le point de non-retour. Il a déclenché, il a voulu assassiner notre président élu. Et cet acte a été commis par un de ses agents. Et on ne peut pas laisser ça passer comme ça. La base ne peut pas passer à côté de cet acte. Et je peux vous dire que les jours à venir vont être très, 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 très difficiles. Je dis comme ça à tous les combattants de la base de Douala, sortez
et faites sortir les gens. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce que vous devez faire. Le peuple camerounais, Douala, Yaoundé, Konsamba, Loum, Loé, Manjo, vous savez ce qu'il vous reste à faire à Yaoundé. Vous avez élu un président. Vous l'avez choisi. Vous aviez des doutes. Il y a quelques semaines, on a montré à ceux qui avaient encore des doutes que c'était la réalité. Et ce n'était pas que sur Facebook. C'était vous dehors, ce n'était pas nous. C'était vous dehors à Douala. C'était vous dehors quand il passait partout. Vous ne vouliez même pas le laisser passer. On a attenté à sa vie. On a intenté à sa vie. Et vous allez laisser ça comme ça? Vous allez laisser ça comme ça? Mais nous, non. On ne laisse pas passer ce genre d'acte. Mais qu'à cela ne tienne, vous agissez, nous, on vous soutient. Parce que nous sommes là pour vous protéger. Vous vous souvenez, le 26 janvier 2019, on a dit un Camerounais tombe, l'ambassade tombe. Si vous sortez, il vous arrive quoi que ce soit, ce n'est pas une ambassade qui va tomber, ce n'est pas des bouts de papier qu'on va brûler, ce sont des ambassades qui vont brûler. Et ce ne sera pas la base, ce sera les Amazones de la base. Je vous le dis. Je dis bien, je vous le dis. Et je le ferai, car vous me connaissez. Voilà. Je le ferai. Quand la femme se fâche. Je n'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas peur qu'on me casse un pied, une jambe, une main, ou même les yeux. Vous avez vu ce qui s'est passé après qu'on m'ait cassé la jambe. Le nombre d'Amazones au Cameroun, au 237, ils ont pénétré le nozo. Je vous dis, sortez, défendez votre président élu. Défendez votre président élu. Défendez-vous. Défendez votre liberté. On a tiré sur votre président. On a failli tirer. Demain, on peut réussir. Ça veut dire que pour vous, vous avez chanté Kamto, notre président, et ça s'arrêtait là. Vous voulez faire comme le RDPC? Quand Biya donne même le pain sardine, il y a 10 personnes en route. C'est ce que vous voulez faire? Non. Nous sommes en 2020. Les femmes décident. Et ce n'est pas le pain sardine. Ce n'est pas le pain sardine. C'est la dénonciation. C'est la révolte. Ce sont nos enfants qu'on tue dans le nozo. Mais putain, bordel. Et vous voulez laisser qu'on tue votre président élu. Et pendant ce temps, on continue de tuer dans le nozo. Parce que s'il tombe, vous allez baisser les bras. C'est ce que vous voulez? On est en train de vous tester. Montrez à ce régime. Montrez à ce régime que vous êtes prêts à défendre votre président élu par tous les moyens. Par n'importe quel moyen. Par n'importe quel moyen. Je serais à Douala que j'aurais déjà brûlé la maison de ce gendarme. J'aurais déjà niqué sa femme. J'aurais enculé sa femme avec des bouts de fer. Si j'étais à Douala, je vous le jure. On a énervé l'Amazon en chef. Vous avez osé. Mais ce n'est pas possible. Mais que faites-vous? Vous avez essayé de... Que faites-vous, ces anges gardiens à Douala, là? Mais que faites-vous? Pourquoi je ne vois pas le feu partout à Bepanda? Qu'est-ce qu'il faut? On parle du président élu. Vous voulez qu'on tue Madame Kamto?
Pourquoi vous vous levez? Yé malé. Yé pogné si de Yé pogné si de m'chae. Gaoumba. Marie Victoire. Je pense que si tu parles en bassa, ils vont comprendre. Comment ça peut Avec me, you can't talk for bassa. I need talk for Pidgin because I know say all English people them know say tam. Can't talk for bassa. Mais de ya. Je vous dis, c'est le message qu'on vous passe aujourd'hui. Voilà. L'Amazone en chef a parlé et elle a invité une de ses Amazones de venir s'adresser à vous. Voilà. Et cette fois-ci, en langue bantou. Non, pourquoi seulement langue bantou? Bah voilà. Mais peut-être ils ne comprennent même pas. Non, ils comprennent. On parle d'âme. Ils comprennent très bien. Oui. Oui, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que oui, vous chantez comme Tonogo Taya. Franchement, moi, je commence à Taya. Et j'aimerais que vous vous mettez dehors. On va tirer sur le professeur Kamto, on va encore nous dire Kamto Nogo Taya, Kamto sera dans la tombe. C'est maintenant que vous devez le mettre en haut. C'est maintenant que vous devez sortir. C'est maintenant que vous devez montrer que vous aimez ce président. Il meurt là maintenant, vous allez nous faire rip, rip, rip. Non. Si on savait, il faut que ça s'arrête. Il faut que vous sortez. Commencez à faire vos provisions. Nous sommes prêts. Mettez-vous en petit groupe. Regardez le voisin à côté. Parlez-lui. Dites-lui que bientôt, ce sera des villes mortes. Nous vous attendons. Des actions fortes. Menez des actions fortes. Et faites-nous en part. Nous sommes prêts. Soyez prêts. Ça, c'est les Amazones de la basse Calibro. Vous avez chanté dernièrement Calibri, mais ce n'est pas ce que Calibri vous demande. Calibri ne vous demande pas de chanter. Calibri vous demande de sortir. Voilà. Calibri vous demande de vous organiser. Calibri aimerait bien venir et que vous le portez en triomphe. Mais pour cela, il faut que cette dictature s'en aille. Et il n'y a qu'une seule façon. Nous ne voulons pas les armes. Nous ne voulons pas qu'un Camerounais meure. La seule façon, c'est que vous vous mettez dans la rue. Donc, préparez-vous. Le moment arrive. Tout le monde est prêt. On le sait. Que ce soit même dans la Sananga maritime. C'est un nouveau Oumyobé qui est né. Et cette fois-ci, c'est pour vous libérer politiquement, économiquement. N'attendez pas. La communauté internationale, elle ne fera rien. Sinon, vous exploitez de nouveau. C'est le message que je voudrais passer. Avec le wike, ngera inkola, ngera impam, nano yang ni lama telep, nyule. Cameroun, iye iwo. Cameroun itabe Cameroun. Ribi len moma na mangwi, moma mangwi. Ni lama telep. Man basa agwe courage. Man basa ngera man basa en telep. Muran la habe kitenye. John Bora Telbana. Ni bunga. Mang papa. Ni wala was. Aye mwe tuji. Pourquoi l'âme? Voilà. Bonne finition. Il y a fils du planteur, tu veux? Ah, il y a... Non, attends. Salomé d'abord. Salomé, ma mère, viens. Madonna, hein? Il y a Salomé qui arrive, maman Salomé. Mais, voilà. Je vous ai dit, la grande messe d'aujourd'hui, c'est un seul mot, soulèvement. Ah, maman Salomé, bonsoir. Maman Goré. Ngorembe. Voilà. Mais tout ça, Milan.
Mede kana. Mede kam. Amus kam to. Asobgi. Aipa sangaba pula simu. Min bese. Minama pamanyo. Morose akelet bo banderol. Akargena. Bitu wadi. Veda angwe. Idama lot. Bete kana. Bufu atayiwe. Dote mwana pamancho. Manga kam. Dina nyen bu wunya. Yonete yomine kana. Ouais, bu wunya. Domo to buli men mina. Nimi bu buku we. Jib komina. Ibo minebo. Je viens ce soir dire à mes frères camerounais que vraiment, nous, la diaspora, on essaie de faire ce qu'on peut, mais maintenant, nous attendons de vous. Nous attendons de vous que vous sortiez. Hier, on a failli assassiner le président élu. Et malgré tout ça, personne n'est sorti, aucun bruit. C'est pas juste. C'est pas juste. On vous dit vraiment, levez-vous. Levez-vous et faites partir l'usurpateur. Voilà. Voilà le message que je voulais vous lancer. Nanga kade bora atche boran fundi na anana mot gayen peu na ini yanji cheni mini yeni men por ite na mutela borbe jox mendim te courant nanga kanina mi to wo mini men asuna to bon te bisa mini bita na English bita ano mete kanina tabungana si abimate dama bena mazo kadmira maman gowe. Merci beaucoup, Maman Salomé. Voilà, fils du planteur. Nous, on vous parle seulement aujourd'hui. On vous parle. Un seul mot, soulèvement. Fils du planteur. Un seul mot, soulèvement. Bien le bonsoir au peuple camerounais. Bonsoir également à toi, mon frère. Bonsoir à tous mes frères révolutionnaires, tous ceux qui ont une pensée pieuse, pour des personnes vraies et sincères pour ce combat. Alors, au peuple camerounais, il faudra que nous fassions l'effort d'entrer dans la justesse et avoir la conscience de sa propre conscience pour maîtriser la partie visible de ce combat, afin d'éviter de tomber dans la partie obscure où nous ne maîtrisons pas. La lutte populaire est une lutte belle, mais quand elle est face à une dictature, elle a des vertus que personne ne saurait déroger. Ces vertus sont des vertus cardinales que personne, ni le président élu Maurice Kamto, ne pourra s'en passer. On ne déloge pas une dictature avec la paix. On ne déloge pas une dictature avec la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. En 2018, il a échappé belle à la mort. Hier, il a échappé belle à la mort. Mais chose curieuse, c'est de voir des premiers fans, des premières personnes qui le soutiennent matin, midi, soir. Hier, ils écrivaient, ils signaient pas. Après, ils ont commencé à mettre leur nom. Après, ils ont mis docteur. Après, ils ont mis maître conférencier. C'est depuis 1960 que ces personnes intellectuelles ont foutu le Cameroun dans la merde. Vos histoires-là, ça n'a changé rien. Vous prenez l'arme pour aller remettre aux gendarmes. Vous n'avez pas compris? Daniel Doustin disait, quand un problème naît et qu'on sent qu'il sera grave, on crée un problème dans ce problème. Et quand on ne trouve pas la solution, on crée le problème du problème dans le problème. Pour finir, personne ne maîtrise plus rien. L'histoire de l'arme, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils disent que le gendarme était en mission, que ça
Hier et aujourd'hui, ça fait 2 versions qui sont sorties. Ça fait 3 déjà. Pour finir, vous allez maîtriser quelle situation. Il fallait lui casser la gueule. Vous dormez, vous êtes mou. Vous êtes mou. Vous n'allez pas rester tous les jours. Attendre qu'on vous gifle. Changement dans la paix. Kamto, c'est pour toi là-bas. Il reste chez lui avec. Dans sa maison avec. Et vous autres, quand on vous casse les pieds, on vous creve l'œil, vous changez dans la paix. Quoi? Le policier qui vous fait ça rentre dormir tranquillement chez lui. Il nourrit ses enfants. C'est toi qui ne parviens plus à nourrir le tien. Tu deviens esclave de tes enfants. Mes frères, si quelqu'un a le souci d'une belle vie, de la vie, il doit apprendre à s'armer dès maintenant. N'ayez pas peur des armes, il le faut. Si quelque chose fait mal à un sardinat et ça touche un tontinat, méfiez-vous de ce tontinat. Méfiez-vous de ce tontinat. Les sardinats, il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont atteint le Rubicon de la violence. Et l'équilibre de la terreur va faire régner la paix. Tant qu'on n'accède pas dans ce couloir, nous sommes encore en train de faire du chantelisme, du clientélisme, du populisme en fait. Les choses sérieuses se font de manière sérieuse. Vous ne pouvez pas, tous les jours, vous lever du lit. Dis non, on aspire, on veut un Cameroun meilleur. Ce que j'ai vécu, il ne faudrait pas que mon enfant vive cela. Et le soir, tu vas te coucher. Mon frère, tu crois que ça fait quoi pour lui? Ça fait 38 ans qu'il est là. Mobutu a été chassé par les Banyamulenge. Que vous le voulez ou pas, il est parti. Pinochet a été chassé. Il est parti. Celui du Panama, comment il s'appelait? Noregan. Il a été chassé de la même manière. Il est parti. Ces Batangais sont des premiers peureux. Au premier coup de feu, ils vont partir. Ils vont disparaître. C'est pas parce qu'ils tous les jours, c'est pas parce que tous les jours, ils crient, oh, on veut si, on veut. Ce sont des premiers peureux. Il n'y a pas plus peureux sur la terre des humains si que ces Batangais. Ils seront les premiers. Quand Noregan a été, quand ça a déclenché au Panama, Noregan était le premier à se réfugier dans une ambassade, en laissant toute sa troupe. Pourtant, il menaçait les États-Unis avec le sabre en Mondovision. Mobutu, pareil. Pinochet, pareil. Vous avez des gens comme Paul Atanga dit, qui est l'incarnation de Paul Schaeffer. Peut-être vous ne savez pas ce monsieur Paul Schaeffer. Il faut un peu suivre l'histoire de Paul Schaeffer. Le seul homme qui a réussi à maintenir l'esclavage jusqu'en 1997 sur la planète Terre. 1997, ça fait 23 ans. Vous ne pouvez pas croire, mais c'est vrai. Mais vous avez des personnes qui veulent un changement. Mais dans le statu quo, la révolution est un fleuve avec plein de chutes. Plein de chutes. Et quand on chute, ce n'est pas pour faire, c'est pas pour dire bonjour en bas. Il y a la mort. Dans la révolution, il y a la mort. Si quelqu'un vous dit le contraire, il vous ment. Il vous ment. Il y a la mort dans la révolution. Et tant que tu es conscient qu'il y a la mort, tu dois affûter tes armes pour ne pas être le premier à tomber. Qui veut la paix, prépare la guerre. Ainsi va la vie de la révolution. La vie de la nation n'est pas assise sur des œufs. Nous allons construire un Cameroun à travers des cendres. Que vous le vouliez ou pas, c'est à travers des cendres. Maurice Kamto veut un changement dans la paix. Et je vais dire à ces MR6, je suis fâché contre Maurice Kamto. Oui, je suis fâché. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un entraîneur qui chauffe, qui demande aux joueurs de s'échauffer pour aller s'asseoir au banc de touche. C'est pour jouer quel genre de match? On ne s'échauffe pas pour s'asseoir au banc de touche. Ou on est pour le match ou on n'est pas. Quand un joueur est au stade, il sait qu'il va jouer. Même s'il finit au banc de touche, il sait qu'il est venu jouer. Mais il voit ses camarades jouer. Alors qu'on est en guerre, comportons-nous comme les lions indomptables. En 2003, le 26 juin 2003, quand Marc-Vivien Fouet est tombé, on a mis de côté. Le cadavre de Fouet est sorti. On a continué le match. Ça n'a pas empêché qu'on joue la finale. Ainsi va la vie. Vous allez mettre ça. Ça, c'est la mentalité du révolutionnaire. De voir comment son compatriote tombe. Il continue le combat. Vous avez vu, on vous a prouvé ça à Lyon. Vous avez vu la combattante, Winnie Savannah, l'Amazone en chef tombée. Ça ne nous a pas empêché. On l'a couvert jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et on a continué la bataille. N'attendez jamais le mot d'ordre des politiciens. J'appelle encore les politicards. Parce que ceux-là sont en train de prendre des tendances de Nijo Fundi. Réveillez-vous, élevez-vous, dressez-vous en rang de bataille. Nous allons vous suivre. Nous ne sommes pas des leaders. Nous sommes des personnes qui aimons le pays. C'est à vous, parce que vous courez le maximum de risques. C'est à vous de vous lever. Assumez votre avenir. Déjà, vous n'avez plus d'avenir. Vous avez des devenirs.
pousseur, colboxeur, taximan. Voilà votre devenir, c'est tracé. Votre avenir, c'est pas où? Taximan, bensikiner. C'est pas où? 500 000 emplois de Où est votre avenir? Nulle part. C'est le devenir. Alors, si vous restez dans ce nulle part, vous resterez à confisquer aussi ou à transformer ceux de vos enfants dans le même circuit. Et soyez toujours clairvoyants. Il y a certains dealers politiques, les vendeurs d'illusions, tout comme il y a des combattants dealers, des vendeurs d'illusions. Soyez des combattants convictionnistes. N'entrez pas dans le conventionnisme. Le conventionnisme, vous serez découragé au premier arrêt. Soyez des convictionnistes. Que personne ne vous décourage tant qu'il ne vous a pas mis dans ce combat. Si vous vous êtes levé avec vos propres pieds, même s'il vous a mis, dites-lui que c'est pour le Cameroun et le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Bonsoir, Djoko. Restez vigilants, restez prudents et entrez dans la sincérité de l'art révolutionnaire. Ne restez pas à travers ou à entendre le lui-dit. La révolution mange ses enfants. La révolution mange ses enfants. Si vous avez compris cela, si vous avez compris, ça veut dire que vous pouvez lancer une révolution et cette révolution vous mange parce que vous ne suivez pas le canal de cette révolution. Et quand il y a des gens qui avancent, on avance. Franck Païs a lancé la révolution à Cuba parce qu'il était le leader politique. Il est mort le 4 avril 1956. Mais Fidel Castro a achevé la lutte. La révolution mangeait ses enfants. Mes frères camerounais, et même Maurice Kamto, le président, il lui vous a dit, si je ne suis pas là, continuez la lutte. C'est parce qu'il est conscient que la révolution mange ses enfants. Révolution du Chop Yipikin, pour ceux qui ne comprennent Alors, pas. mes frères camerounais, levez-vous, tenez-vous droit, assumez votre posture d'être humain. Ne soyez pas des reptiliens. Je préfère mourir les yeux ouverts, face en affrontant, que de mourir dans une chambre à pleurer comme une fillette. Le peuple camerounais, nous avons démontré, nous avons à suffisance éveillé la classe activiste mondiale, que ce soit les plus anciens. Tous nous admirent. Pas parce que nous sommes nombreux, mais parce que nous avons le courage de faire ce qu'ils ont appelé en d'autres termes la violence. Non, ce n'est pas la violence. Car personne de vous ne peut me montrer une personne que la brigade anti-Sardina a eu à lever la main sur lui. Encore moins le blessé. Nous avons subi jusqu'à preuve de contraire. Mais ce sont eux les premiers à nous taxer de violents. Est-ce la violence, celle de subir ou dénoncer avec virilité nos sentiments envers une personne? Je ne pense pas. Le violent, l'homme violent, c'est bien M. Biapol et son régime. Je mets en garde l'armée camerounaise, ces politiciens, cette armée qui s'érige droit dans la politique. Je m'adresse ainsi à la structure qu'incarne la défense au système de sécurité camerounais et de défense. L'armée n'est pas le politique. L'armée ne s'immisce pas dans la politique. Pour dire la politique aux politiciens. Et l'armée reste en caserne. Vous ne pouvez pas venir dire au peuple camerounais qu'après bien, l'armée prendra le pouvoir. Votre discours nous le dit à suffisance. Votre discours nous le dit. Et ne croyez pas que vous ébranlez le peuple camerounais. Encore moins la diaspora camerounaise. Celle qui est capable de mobiliser plus de 300 milliards par an. Cette même diaspora mobilisera cet argent pour acheter les armes pour vous détrôner. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Vous voulez l'équipe de la terreur, nous allons mener l'équipe de la terreur. Et c'est ainsi. Ne vous dirigez jamais. Ne mettez pas votre plan en marche. Sinon, vous trouverez le peuple. À compter d'aujourd'hui, la brigade anti-Sardina dissout l'Assemblée nationale du Cameroun. Nous devons dissoudre cela et nous le dissolvons. Et tous ces bandes, vous passez à tabac. Vous suivez le même sort. Vous suivez le même sort que toute personne qui est meurtrie de l'injustice, de l'assassinat en masse, du génocide qui se produit au nord-ouest et au sud-ouest. Qu'il sache que le peuple camerounais est debout et qu'il doit apporter sa pierre à l'édifice pour le changement complet. Même si nous voulons la sécession, nous le voulons dans la paix, le respect et
dans la légalité des choses. Nous voulons que ces bâtards dégagent du Cameroun. Et ils dégageront par tous les moyens. Ne vous inquiétez pas. Que ces marabouts qui s'unissent ou qui s'érigent en parlementaires sachent que cela n'existe plus. La brigade anti-Sadina l'a dissous. Merci Mars. Bonne soirée au peuple camerounais. Bonne soirée, fils du planteur. Alors, le temps est donné. Ce n'est plus la rigolade. On vous a dit, préparez-vous. Vous avez osé. Vous avez essayé, vous avez osé dans le mauvais sens. Et je vais vous dire quelque chose, les gars. Moi, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui aime souvent analyser certaines choses. Nous allons lire ensemble le discours ou alors le communiqué de la gendarmerie nationale du Cameroun concernant l'individu mal intentionné qui a essayé d'attenter, essayé de vouloir attenter à la vie du président élu. Allons-y. Gendarmerie nationale du Cameroun, démenti. Démenti là, ils ont même écrit démenti là en majuscule. Massa. Bien. Ils disent ceci. Des vidéos et images circulant dans les réseaux sociaux depuis le 13 mars 2020, virgule, mettent en scène des actes odieux d'agression d'un sous-officier de gendarmerie, virgule, au motif fallacieux qu'il aurait tenté d'assassiner le président du MRC, virgule, lors de son passage à Garoua. Point à la ligne. Ensuite, il continue. Ce personnel de gendarmerie, virgule, déployé en civil dans le cadre d'une mission classique de renseignement, virgule, était porteur d'une arme de service dans les conditions prévues par la réglementation. Point. Il ne faisait que son devoir et n'a à aucun moment eu d'intention malveillante. Point à la ligne. Je m'arrête jusque-là. Ils disent bien que ce personnel de gendarmerie déployé en civil dans le cadre d'une mission classique de renseignement. Voilà la petite phrase qui m'intéresse moi. Eh bien, moi, en tant qu'un fils d'un ancien policier spécialiste dans ces affaires de renseignement et autres qui travaille, moi je vous dis, mon père travaillait à la PJ. Il était spécialiste dans les affaires d'anti-gang. Donc, on causait souvent, quand il était un peu vieux, il me racontait comment ça se passe. Je vais d'abord vous dire que les agents qui sont dépêchés dans le cadre du renseignement ne sont jamais armés. Jamais ils ne sont armés. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que quand tu es armé, tu deviens suspect. Jamais les agents de renseignement dans un pays ne sont armés. Si c'était vraiment, il était vraiment en train de travailler dans un cadre de renseignement, ça veut dire qu'il y a un problème dans nos services de renseignement. Parce que les agents de renseignement, quand ils sont dans les foules ou bien quand ils sont neutres, ils n'ont rien. Mais le gars avait un PA presque visible. Donc, il n'était pas en mission de renseignement. C'est faux. Ça veut dire, et ça prouve à suffisance que ce sont eux qui ont envoyé ce monsieur pour faire la sale besogne. Et après, ils ont dit non. Si on l'arrête, on va dire qu'il était en mission de renseignement. Il était en mission d'espionnage. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils avouent qu'ils ont envoyé un gendarme qui travaille et qui vit avec l'agent du contribuable camerounais espionner le président élu Maurice Kamto. Espionner. Dans quel but? Espionner, étant armé. Depuis quand? S'il est armé, ça veut dire qu'il peut se défendre, ça veut dire qu'il peut tirer. Bon, il pouvait tirer sur le président Maurice Kamto. Depuis quand? Ça ne se fait pas. Allez vous renseigner. Les services de renseignement, si on te dit même que ça c'est un agent de renseignement, tu ne vas jamais savoir. Parce que les agents de renseignement, ce sont les gars qui sont entraînés à se fondre dans la masse. Pour qu'un agent de renseignement se fasse remarquer, ça veut dire que ce n'est pas un agent, c'est pas un agent de renseignement. Parce qu'un agent de service de renseignement, son travail, c'est de se fondre dans la masse. Jamais, la première, effectivement, Karim, la première règle d'un espion, c'est de ne pas se faire prendre. Parce que quand tu te fais prendre, parfois, quand tu vas en mission à l'étranger dans le cadre pardon, tu pars en mission à l'étranger et tu es en train de travailler sur l'espionnage, peut-être de tout ça. Si on t'attrape, ton pays te renie. Non, nous, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais envoyé. C'est ça, le renseignement. Parce que si on t'attrape et qu'on reconnaît que c'est nous qui t'avons envoyé, ça devient un danger. Ça devient dangereux. Alors, il y a deux questions qui se posent. Qu'est-ce que ce monsieur faisait là-bas?
Si c'est vraiment les services de renseignement qui l'ont envoyé là-bas, pourquoi? Donc, ils sont en train de vous avouer qu'ils ont attenté à sa vie. C'est aussi simple que ça. Et quand vous voyez, cela arrive après le discours, le fameux discours d'un certain porte-parole du ministère de la Défense, un militaire, capitaine de frégate, il a un grade de colonel de l'armée de terre, je ne sais pas trop, il s'assoit et il parle comme ça, comme s'il est en train de, comme un président de la République. Un militaire, ça se tient debout. Et le rôle du porte-parole du MINDEF, c'est de rendre compte des opérations militaires. Il n'a rien à voir avec les problèmes politiques du pays. Il rend compte des opérations militaires en cours. C'est le seul rôle du porte-parole du ministère de la Défense. Alors, allez donc savoir comment votre pays est géré. Allez savoir comment notre pays est géré. Vous voyez donc à suffisance que ces gens sont assez fous pour tuer le président élu, oui, parce qu'il y a un plan. Et il vous l'a dit à maintes reprises. Il a répété ça ici en France, il a répété ça au Canada, il a répété aux États-Unis que des renseignements concordants et de sources fiables font état de ce que sa vie serait en danger. Des gens projettent de le tuer. Et quand vous avez à la tête du ministère de l'Intérieur, l'administration territoriale, comme on l'appelle au Cameroun, un ancien bandit, un braqueur, un voleur, quelqu'un un assassin. Trois fois la prison de Newbel pour braquage, faux et usage de faux et falsification de la monnaie. Vous vous attendez à quoi? Ce genre de personnes, ce sont des personnes sans foi ni loi. Ils n'ont rien dans le cerveau. C'est des personnes qui font avant de réfléchir. Ils font le genre, on garde d'abord avant de voir ce qui va arriver. Ils ont attenté à la vie du président élu. Et le plus grave, c'est que vous êtes restés, vous n'avez pas réagi. Alors, les gars se disent qu'ils peuvent arriver à leur fin et vous n'allez rien faire. Il faut leur faire savoir qu'ils se trompent. Je pense qu'il faut leur faire savoir que nous, là, nous avons vraiment soif du changement. Calibri. Max, famille camerounaise, sachez d'ores et déjà que Atangandi est officiellement interdit de la diaspora. Tout mouvement d'Atangandi doit être signalé de toute urgence à la brigade anti-Sardina. Nous allons le traquer, le suivre et l'expédier au Cameroun comme il est venu. Atangandi est sur la même liste rouge écarlate que Paul Biya et nous allons le traiter comme tel. Camerounais, Camerounaises, l'heure de Moïse a sonné. Œil pour œil, dent pour dent. Nous rendrons coup par coup. Nous ne sommes plus là dans la rigolade. Sachez que dans tout mouvement, il y a ce qu'on appelle le chemin vers la radicalisation. Et nous devenons de plus en plus radical. Ce pays va changer par tous les moyens. Monsieur Albert Dzonga, Monsieur Hans Blaise Sama, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas à Maurice Kamto de le faire. Maurice Kamto a déjà fait un carnaval, il a tracé un chemin et il attend que les Camerounais le conduisent à Etoudi. Ce n'est pas à lui de le faire. À vous, les militants du MRC, Monsieur son Excellence Maurice Kamto ne vous appartient plus. Il appartient au peuple camerounais. Il appartient à la nation camerounaise. Alors, œuvrons tous ensemble pour la prospérité du Cameroun, pour installer notre champion, notre président, notre shogun. Oui, c'est notre shogun à nous. Maurice Kamto, toujours shogun. Installons-le à Etoudi. Et ce n'est pas avec les paroles. Nous n'allons pas installer Maurice Kamto à Etoudi avec les paroles, c'est avec nos actes. C'est avec nos actes, mes frères. Ce qui s'est passé hier, cela aurait été au Kenya. Vous auriez vu autre chose. Le pacifisme ne doit plus être chez nous. Non. Trop de morts au Cameroun. Nous en sommes aujourd'hui à 12 000 morts. Plus d'1 million de Camerounais qui sont réfugiés internes au Cameroun. Nous parlons presque de 60 000 Camerounais qui sont réfugiés au Nigeria. Biya n'a jamais daigné parler aux Camerounais. Lui qui se dit chef de l'État.
Maurice Kamto l'a fait. Maurice Kamto parle avec les Camerounais tous les jours parce qu'il sait qu'il est le président des Camerounais, qu'il est le président d'un peuple. Ce régime dictatorial, ils font tout ce qui est à leur pouvoir pour le conserver. Alors nous, Camerounais, lèvons-nous. La liberté s'arrache et ne se donne pas. Aucune liberté ne se donne dans le monde. Alors, préparons-nous. Sandy Boston, je t'appelle à appeler les Amazones à se préparer. Maman Elisa, préparons-nous. Parce que les jours qui viennent doivent être décisifs pour le Cameroun. Mes frères, le sang a assez coulé. Je vous assure que nos hôpitaux, nos routes tuent au Cameroun plus qu'un pays en guerre. Même la Syrie, en temps de conflit, n'a pas fait autant de morts que nos routes, n'a pas fait autant de morts que nos hôpitaux. Nous ne parlons que des gens qui sont morts au nozo. Combien de personnes meurent tous les jours dans nos hôpitaux? Combien de Camerounais meurent tous les jours dans nos hôpitaux? Est-ce qu'on arrive à soigner les dialysés? Non. Les malades du sida sont des laissés pour compte. Qu'est-ce qu'on attend? La communauté internationale? Le professeur, le président de la République du Cameroun a déjà fait son travail. C'est à nous, le peuple camerounais, comme vous l'avez fait à Douala, quand il est rentré dernièrement. Lèvons-nous et défendons bec et ongle la liberté d'expression, la démocratie au Cameroun. Les Burkinabés l'ont fait avec moins de 50 000 personnes. Et les Camerounais peuvent le faire. Vous savez, on dit toujours, impossible n'est pas camerounais. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Un policier tue un Camerounais, nous allons lui refaire la même chose. Oui, mes frères, aujourd'hui c'est à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Et mes frères, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas soudoyer. L'avenir de vos enfants ne se paye pas, ne s'achète pas. Préparons-nous pour un Cameroun nouveau. Et tous dans la bataille. Monsieur Blaise et Sama, prenez vos responsabilités. Appelons les Camerounais à sortir. Portons Maurice Kamto au pouvoir, car c'est lui que les Camerounais ont choisi au soir du 7 octobre 2018. Et nous devons appliquer cela. La patrie ou la mort, nous vaincrons, nous le disons tous les jours. Maintenant, l'heure est venue de servir la nation camerounaise. Le Cameroun nous a tout donné. Le Cameroun peut donner tout à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais ce n'est pas en restant chez nous. Chaque Camerounais est blessé dans sa chair, dans son âme, au fond de lui. Chaque Camerounais souhaite voir ce pouvoir dictatorial de Biya dégagé du Cameroun. Alors posons les actes à nos paroles. Nous de la diaspora, nous sommes prêts à le faire. Nous n'attendons que vous. Et le professeur Maurice Kamto, n'attendez pas qu'il vienne vous dire organiser les villes mortes. N'attendez pas qu'il vienne vous demander une désobéissance civile. Non, chaque Camerounais doit mettre cela dans son cerveau et dire qu'il n'obéit plus à l'État central. Cet État qui vous tue, cet État qui ne peut pas vous soigner, cet État qui ne peut pas envoyer vos enfants à l'école, cet État qui ne peut même pas vous garantir la sécurité. Combien de Camerounais meurent au nord du Cameroun? Combien de Camerounais meurent au Nozo? Combien de Camerounais meurent à l'Est? Biya a lamentablement échoué. Macron et la France ont lâché Biya. N'attendons pas l'ONU. Nous pouvons libérer notre pays. Les Burkinabés n'ont pas attendu l'ONU. Ils ont libéré. Ils ont chassé Blaise Compaoré. Alors vous devez vous lever. On a assez parlé. 38 ans, nous avons dormi. Pendant 2 ans, nous parlons. Alors il est temps de poser les actes à la parole. Que chacun se lève. Lève-toi qui me regarde. Le temps n'est plus à la rigolade. Pendant que tu rigoles, Atanga dit vole chaque jour au Cameroun plus d'1 milliard de francs. Pendant que tu me regardes, Issa Tcheroma Bakari vole chaque jour plus d'1 milliard au Cameroun. Pendant que tu me regardes, Yves Michel Fosso, qui soi-disant a volé les caisses de l'État, est soigné au Maroc aux frais du contribuable, c'est-à-dire à tes frais. Combien de Camerounais a-t-on envoyé en Europe se faire soigner? Dites-moi, depuis 38 ans, quel est le Camerounais qu'on a envoyé aux frais de l'État?
Non, il faut appartenir à cette petite caste qui vole, puis tue, viole les Camerounais. Nous n'appartenons pas à cette caste. Vous savez, Abbé Zonga vous a dit que j'étais un têtu, j'étais un fou. Oui, ce sont les fous qui vont libérer le Cameroun. Alors que tous les fous du Cameroun, Mili Adito faut ma contre pour them. Mili Adito faut ma contre pour them. For my boy, for Bayange, for my boy, for Makea, for my boy, for Marché Central, for my boy them. For don't get to the for when I say when I wake up. Tam don't reach. My brother Nagaboko, we are not getting nothing. Yes. Tam don't reach. Man, we wake up, we boom like that people that we put them for upside. Yes. We must wake up, my brother. You know must carry, you say, changement will come. That changement, if the changement will come, you say you must make changement. Now you go make changement, you must borrow for that changement. When I wake up, upside down Trump, Boko down Trump. Brother and Janga and the Damena stone. No, we not fit believe. We not fit believe say we family. Not fit say we for school. Me, I not fit believe. Say my muna live like a me I don't live. I not fit work again like a jackass. That work for jackass don't boil my brother them. Yes. Me fear come for our eye. Yes. Maurice Kamto don't come open we eye. We must open that eye for changing we country. Cameroon now we country for we all. Cameroon now in a country for beer. Ye and a woman, we go tie them and I will go drag them for inside all quarter. My brother them, place for B, na Douala, place for B, na Poste Central. Ditam no, Ditam don't reach. So we put that people them upside for the country. That people them, they get na 3 nationalités, they get na nationalité israélienne, camerounaise, sénégalaise, malienne, égyptienne, they get nationalité française. You, cette nationalité camerounaise, they deny you, they should not be Camerounais. Et on t'arrête encore, on te met en cellule quand tu n'as pas la carte d'identité. Hein? On les a arrêtés au moins 50, on les a mis en cellule pour défaut de carte d'identité dans ton propre pays. Et vous venez nous traiter, nous, de sans-papiers. Tu es dans ton pays, on t'arrête pour la carte d'identité, on te fout en cellule. You are men down. You the pay 20 colonel the going down. They not the going down. After they should not be Camerounais. Where you say na français. Paul bien na français. You woman Chantal Vigouroux mami touf touf alias ancien ninja de boîte de nuit Wolowos na française. Hein? You muna dem na français. You muna dem na français. Gongo na français. That ambassador other people wanna mami pima. Wanna pima for wanna mami. Yes, na me the talk. Wanna pima for wanna mami. Ballot people them so. My brother them this time, this time, not time for duty where we get for do. Level pass level. Not time for duty where we get for do. Man no must caler again. L'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur. Alors nous devons adopter cet équilibre de la terreur à partir de maintenant. À partir de maintenant, à Tangandi, dans la diaspora, tu es persona non grata. Paul Biya, you, yes, you mami pima the talk for you, Paul Biya. You say, on can see Macron for jouer, no? You clap who you fool for ya. If you Cameroonais don't ever grab you before that joueur, you clap who you food for ya. Then you mabango food where they so. We go regress that food. Try you pull you food for ya. This time, you not go work at a Robocop. You go work at a mommy. Robocop be far for you. This time so. Not be na Macron go. Not be na Macron go suye you before Arama go venger you. Macron no go suye you. Now we say we go regress that you food. Try so you come for ya. Now who can change this? When I wake up, my brother, then vous devez vous lever. Vous devez vous lever, mes frères. Toi qui as 40 ans à la maison, tu es bardé de diplôme, c'est encore ta maman qui te donne l'argent de baigner et tu supportes ça? C'est toi qui devais nourrir ta grand-mère. C'est toi qui devais nourrir ta maman. Non, nous ne pouvons plus. Nous, la jeunesse camerounaise, nous ne pouvons plus. Vous avez dit qu'on a Boza, non? Nous avons Boza. Le Boza nous a ouvert les yeux. Bon, c'est parce que vous avez mal géré le pays là que nous avons Boza. Ce sont les Bozailleurs, les fous de la République là, nous allons vous chasser. Nous allons vous mettre dehors. En attendant, peuple camerounais, n'attendez pas de Maurice Kamto qui vous demande de faire un soulèvement au Cameroun. Maurice Kamto, il a son couloir et nous respectons ce couloir. C'est le leader de la révolution camerounaise. Mais nous, le peuple camerounais,
Nous avons notre couloir. Ce couloir-là, c'est de porter le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Et cela ne peut que se passer par la rue. Vous avez la poste centrale, vous avez Douala, vous avez Yaoundé, vous avez partout au Cameroun. Sortez pour votre avenir. Nous nous battons tous pour un avenir meilleur au Cameroun. On ne se bat pas pour avoir des milliards. Non. Nous nous battons parce que nous voulons que le Cameroun change. Alors, un seul mot. Désobéissance civile. Ne payez plus les impôts. Vous qui vendez dans les rues là, ne payez plus les maires. Désobéissance civile. Brûlez tout ce que vous pouvez. Oui, nous sommes prêts à assumer aller en prison pour ça. Mais le peuple camerounais va se lever. Et le peuple camerounais se lèvera. Voilà. Bois un coup, Calibri. Bois un coup. Quand on parle du Cameroun, là, il faut boire. Hein. Oui, il faut boire un coup. C'est C'est très important. Parce que ces gens-là, ils exagèrent. Et à un moment donné, on doit dire, oui, ma mère, même moi aussi, je vais boire un coup. Non, c'est Vous voyez que le temps est donné. Hier, on a voulu tuer Kamto. Hier, on a voulu tuer Kamto. Et ces gens ne vont pas s'arrêter là. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on croise les bras? Non. Nous avons une sommité. Nous avons un homme que Dieu a donné et que toute l'Afrique aimerait avoir. Nous avons quelqu'un qui veut porter le Cameroun vers l'émergence. Et l'émergence avec Maurice Kamto, ce ne serait pas en 2035, mais ce serait en 2025. Avec Maurice Kamto, dans 5 ans, les Camerounais verront le bout, le véritable bout du tunnel. Avec Paul Biya, même à 200 ans, on ne verra jamais le bout du tunnel. Alors, on ne sait même pas de quel côté est le bout du tunnel, même avec Biya. Les frères camerounais. Comment on va donc voir le bout? On ne sait pas d'abord où est la direction du bout. Comment est-ce qu'on va voir le bout? Nous sommes nés avec Biya. Nous avons vieilli avec Biya. Nous avons des enfants avec Biya. Nos enfants ont connu Biya. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun n'est pas un royaume. Ce n'est pas une propriété privée. Aïdjo a laissé le Cameroun. Et Biya doit laisser. En vrai, il va partir. Maintenant, là, nous allons mettre le feu aux fesses de Biya. Mais mes frères camerounais, ne nous trompons pas. La diaspora à elle seule ne peut pas changer le Cameroun. Nous avons fait ce qu'on pouvait. Nous allons continuer à faire. Mais tant que vous, les Camerounais, vous n'allez pas vous lever, on n'y arrivera pas. Nous avons besoin d'être en binôme avec le Cameroun. Mes frères, Maurice Kamto n'attend que vous. Oui, Maurice Kamto n'attend que vous. Il vous a dit, vous m'avez donné vos suffrages, vous m'avez envoyé à étudier. Ils ont volé. Et je suis sûr que si on le refait encore, vous allez m'envoyer à étudier. Alors envoyons Maurice Kamto à étudier. Oui, nous avons besoin d'un nouveau leader. Et ce leader, c'est Maurice Kamto. Alors à tous ces gens de la société civile, pensez au Cameroun. Monsieur Kabralibi, il paraît que vous êtes député. J'attends voir quelle loi vous allez changer. J'attends voir ce que ces députés vont faire. Tu appelles que monsieur un cancre comme ça là. Je préfère encore lui accorder ce bénéfice du doute. Vous n'allez rien changer à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Cameroun n'est qu'une caisse de résonance. Aucune loi. Dites-moi quelle est la loi qui porte le nom d'un député au Cameroun. Aucune loi. Et ça ne va pas changer. Ce n'est pas prêt à changer. Vous avez vu que même pour l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, ils ont changé les règles du jeu. C'est un pays où une seule personne décide de changer les règles du jeu quand il veut et comme il veut. Peuple du changement, je m'adresse aux talibans, je m'adresse aux sans origine fixe, je m'adresse à la meute. Je vous demande d'observer une désobéissance civile au Cameroun. Nous devons utiliser les armes que nous avons. Et croyez-moi, s'il faut payer les armes au Cameroun, alors je paye les armes pour mon pays. Je commence à payer les armes. Oui, Macron, écoute la jeunesse camerounaise. Nous sommes prêts à défendre la démocratie au Cameroun. Bec et par ongle. tous les moyens. Général de Gaulle a défendu la France contre Hitler. Et jamais il n'a été taxé de terroriste. Et jamais il n'a été taxé de brigand. Au contraire, on l'a élevé au rang de héros.
alors nous ne sommes pas des héros. Nous sommes juste des combattants de la liberté du Cameroun. Croyez-moi, mes frères camerounais, s'il faut descendre au Cameroun, je descendrai. Commencez et je viens. Et ça, je vous assure. Commencez et je viens. Commencez et je viens. Aujourd'hui, vous vous levez. Je vous jure que je viens. Je prends le serment. Je prends le serment. Je prends le serment. Je fais ce serment devant les Camerounais. Je fais ce serment devant les Camerounais. Commencez. Et moi, Calibri, je viens. S'ils vont nous mettre en prison, alors ils nous mettront en prison. Mais ils vont libérer le Cameroun. Je vous fais le serment, peuple camerounais. Commencez le travail. Et nous vous suivrons. Ça, je vous le dis. Merci, Max. Voilà. Vous voyez que la messe a été dite. La messe a été dite. Qu'est-ce que je vais encore dire? La messe a été dite. Commencez. On va vous suivre, on va venir. Comme certains individus disent que venez, venez, venez. On va venir. On va venir. C'est ça. Hein? Mais je voulais dire une chose. Vous voulez savoir quand est-ce que nous allons commencer? J'ai appelé certains responsables au Cameroun, pas les leaders. Les leaders de cette révolution, c'est son Excellence Maurice Kamto. Mais j'ai appelé certaines personnes qui peuvent aussi porter le mouvement, qui peuvent porter la jeunesse, à l'instar de Ange Blaise Sama, de Papa Albert Zonga. On dit toujours que c'est le père des talibans. Ok, Maître Alice Com, Maître Michel Doki, Kawala, je vous ai appelé. Soulevez le peuple camerounais. Maximilien Gombe du Redac. Le peuple camerounais a soif de changement. Alors, donnez un canevas au peuple camerounais pour qu'ensemble, nous portons l'homme que nous avons choisi, son Excellence Maurice Kamto, aux portes de Toudi. Monsieur Maurice Kamto, le Cameroun aussi, les Camerounais vous attendent. Et sachez-le, nous, de la diaspora, nous sommes prêts à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour vous installer aux commandes du bateau qu'on appelle le Cameroun. Parce que le vert ou jaune, c'est dans nos cœurs. Nous sommes pour un fédéralisme assuré aux Camerounais. Nous sommes pour que la zone anglophone soit un État fédéral. Je suis un fédéraliste comme l'est le professeur Maurice Kamto. Alors portons cet homme au pouvoir et arrêtons cette sale guerre. Arrêtons-la. Vous avez vu, il y a eu 40 morts dus au coronavirus. Macron a parlé aux Français. Partout, c'est l'état d'urgence. Partout en Europe, c'est l'état d'urgence. Partout. Au Cameroun, il y a 12 000 morts. Bia Bivondo, Barthélemy alias Satan, Chauve-souris, Kamnogo n'a jamais parlé aux Camerounais. Alors sachez-le, nous de la Corona basse, nous allons vous infester et nous allons vous traquer à la vie comme à la vie, à la mort comme à la mort. Et nous sommes prêts à la guerre ultime, à la bataille ultime. Mes frères camerounais, l'acte qui s'est passé hier ne doit pas rester impuni. Je vous demande, une fois de plus, de nous mettre en rang serré. Le Cameroun a besoin de nous. Je vais vous dire une chose. Ça ne vaut pas la peine de faire des lives Facebook. Les Camerounais n'en ont plus besoin. Ça ne vaut pas la peine de faire des lives Facebook. Et je peux vous dire une chose. On fera un live Facebook, on aura 1 million, 10 millions de Camerounais qui vont nous regarder. Biya va toujours écrire et tout dit. Alors, passons des actes à la parole. Nous, de la brigade anti-Sardina, nous passons des actes à la parole. Alors, mes frères, le temps est arrivé de changer le Cameroun. Et on va le changer tous ensemble. Merci, Max. Merci beaucoup, Calibri Calibro. Je crois que le temps a été donné, comme je me répétais tout à l'heure, je disais, le temps a été donné. Comme je le dis encore et je le répète, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous sauver. C'est toi qui souffres, qui connais ta souffrance. Et c'est toi qui dois sortir de ta souffrance. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te sortir de ta propre souffrance. C'est toi qui dois savoir que ça te brûle. Quand tu mets ta main au feu comme ça, ça brûle. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne retirer ta main. Toi-même, tu retires ta main du feu. Toi-même, tu retires ta main du feu. Alors, n'attendez pas, peuple camerounais, que quelqu'un vienne vous sauver. C'est vous. Votre destin est entre vos mains. Vous devez oser. Parce que oser,
c'est exister. Si tu n'oses pas, eh bien, tu n'existes pas. C'était la grande messe. L'évangile ce soir, selon tout le monde. Et parce que, c'est-à-dire, moi-même, j'ai été même dépassé ce soir. C'est-à-dire, même le pasteur, il est resté derrière. Il a compris qu'il y a pasteur et pasteur. Basango, Banyango, Bapesa, Bangondere, Son, Binyobusa. Binyobusa, parce que Tatan Nika, et Bobé Dita, Boko et Bobé Dita, Paul Biya, Nassima Topo Dita, Binyobusa. Banalo Banika, moi-même je ne sais plus ce que je vais dire. Hein. Alors, déjà, passez une très bonne soirée, un très bon week-end, mais surtout, n'oubliez pas d'appeler tous vos proches au pays. Demandez-leur de se fournir en provision, parce que c'est maintenant que la révolution prend de l'ampleur. Appelez vos gens au pays, demandez-leur de se préparer, de préparer des provisions, parce que les jours à venir, nous ne vous en dirons pas. Max, je veux dire à ceux qui iront à, comment on appelle ça, à la poste centrale à Yaoundé, sachez qu'il y a un Camerounais qui met à disposition tout ce dont vous aurez besoin. Si les Camerounais veulent passer un mois à la place, à la poste centrale, il a dit qu'il prend à charge le repas quotidien de ces Camerounais. Même si vous êtes 1 million de la diaspora. Même si vous êtes 1 million. Même si vous êtes 1 million, vous aurez de quoi manger matin, midi et soir. Tous les jours jusqu'à ce que Biya dégage. Jusqu'à ce que Biya dégage. Voilà. Nous avons les moyens pour ça et nous allons les mettre à disposition. Même si vous êtes 2 millions à la poste centrale, tous les jours que vous allez passer là, vous serez nourris. Autant pour moi, vous serez nourris. Jusqu'à ce que Biya dégage. Voilà. Attends, vous comprenez que la phase de la révolution a évolué. On a changé de phase. On a changé de phase. On évolue. Et quand on évolue, on ne regresse pas. Donc, tout le monde, dehors, désobéissance civile, hommes comme femmes, ne vous inquiétez pas pour ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Car vous aurez plus demain si vous sortez. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vous aurez le double, le triple. Vos petits-enfants bénéficieront de la lutte que vous allez mener. Ne donnez pas en héritage cette lutte à vos enfants. J'ai promis que ma fille ne fera aucune révolution. Et aujourd'hui, le leader de l'activisme a donné le mot d'ordre. Et il a dit, commencez et on viendra. Vous voulez nous voir au Cameroun? Lancez et on viendra. Au revoir Paul Biya, Kanto arrive. Au revoir Paul Biya, Kanto arrive. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Coronavirus. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Coronavirus. Au revoir Paul Biya, Kanto arrive. Au revoir Paul Biya, Kanto arrive. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Coronavirus. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Coronavirus. Coronavirus, c'est le peuple camerounais. Vous avez vu. Maintenant, la basse maintenant, c'est plus que Corona, donc ça ne va plus donner le lait. Passez une bonne soirée. C'était la grande messe. Bravo les gars. Bravo. Bravo. Félicitations à nous.